Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala rasulillah. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux. C'est une émission proposée par le Centre culturel islamique du Burkina CCIB en collaboration avec l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Cette émission se veut être un moment pour contribuer à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la résilience des communautés à travers la diffusion de messages constructifs basés sur les valeurs religieuses, citoyennes et culturelles. Bienvenue à toutes et à tous une fois de plus à cette émission dans le cadre donc du projet Diamant Béornéré. C'est donc une émission proposée par le CCIB avec le soutien financier et technique de l'URCB-SD. Pour ce nouveau numéro, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Bakayoko Noun. Il est imam à l'AUMB et au CERFI. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon frère Ouedraogo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité d'échange. En plus d'être imam, il faut noter aussi que vous êtes très engagé pour les questions de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre les discours extrémistes. Quels peuvent être les rôles des imams et leaders religieux? Déjà, imam, que vous inspire un tel thème? Merci beaucoup, M. Ouedraogo, pour cette belle introduction par rapport à cette question cruciale de l'heure. Les questions donc des discours extrémistes en lien effectivement avec le monde religieux. C'est un fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se cachent derrière soit des idéologies, soit des religions, soit des courants de pensée pour finalement déverser dans l'espace public un certain discours qui ne fait pas du bien. Et pour le fait que nous aspirons tous effectivement à vivre en paix, à vivre en harmonie dans la société, c'est normalement effectivement bien qu'on s'en préoccupe pour qu'effectivement on puisse faire éclairage là-dessus pour dire qu'est-ce qui est réellement des discours religieux en tant que tel et qu'est-ce qui est des dérives en la matière. D'accord. Alors déjà, première question en termes de définition, quelle peut être notre compréhension des discours extrémistes? Alors, quand on parle de discours extrémistes, c'est vrai, il y a beaucoup de définitions qu'on pourrait donner, mais il y a des éléments quand même qui reviennent de façon récurrente. L'un des éléments essentiels lorsqu'on parle de discours extrémistes, c'est effectivement des paroles, des messages qui sont souvent porteurs d'une certaine idéologie, mais surtout qui poussent soit à la haine, soit à la violence, soit au rejet d'autrui. Et tout cela, en réalité, vont dans le sens de dire alors qu'ils sont détenteurs de la vérité. Je dis bien la vérité, comme si elle était absolue entre leurs mains et refusent toute contradiction, sinon tout dialogue en la matière. Donc, pour le résumé en la matière, c'est tout discours qui aura tendance à faire de lui détenteur donc, de l'absolue vérité et rejetant tout autre propos en la matière et poussant les gens vers la haine, vers la division, vers l'opposition des uns aux autres, vers le rejet complet de l'autre, alors on dira que c'est un discours extrémiste. D'accord. Merci pour cette définition, on l'a compris. Maintenant, il se trouve que le discours extrémiste rencontre parfois de l'écho auprès de certains jeunes. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, effectivement, quand on voit déjà les canaux par lesquels ces discours sont souvent diffusés, c'est les canaux auxquels les jeunes ont le plus du temps accès. C'est les réseaux sociaux, par exemple, à travers soit des audios, soit des vidéos qui sont diffusées, ou à travers certains cercles quand même de discussion où les jeunes sont souvent présents. Voilà. Donc, également, on n'oublie pas toutes ces zones que nous avons aujourd'hui, où des fois n'est pas très bien cadré en la matière, peut faire des dérives en ce qui concerne effectivement les discours que certains tiennent. Mais surtout, ce que l'on devrait dire, parce que ça fait une certaine illusion
les discours haineux, les discours d'opposition, de vouloir qualifier l'autre d'être à la source de son malheur. Et quand on se retrouve devant des jeunes, par exemple, qui sont en quête de sens, qui sont en quête effectivement d'un revenu quelconque, qui sont en chômage, qui sont complètement en fait face à un mur qui semble être complètement noir devant eux, alors ils ont l'espoir qu'en réalité cette illusion peut faire leur affaire. Donc du coup, beaucoup de fois, ces jeunes sont tentés de cela. Mais aussi, il faut le dire, le manque de connaissances religieuses. Donc la connaissance religieuse, par moment, peut faire croire à certains d'une interprétation erronée d'un texte, bien que ce soit religieux, peut les amener effectivement à suivre ça parce que ça leur donne une certaine couverture de dire oui, c'est la religion qui le dit. Alors qu'en réalité, le fond n'est pas compris. Donc tous ces éléments-là peuvent faire que souvent les jeunes ont enclin en fait de suivre les discours haineux parce qu'il y a beaucoup de violence, on va dire, beaucoup de passion derrière, c'est surtout ça, beaucoup de passion avec laquelle effectivement ces paroles sont dites, fait en sorte qu'on a l'impression que les jeunes sont beaucoup plus à l'écoute, mais surtout les canaux par lesquels ça passe. Est-ce qu'il y a des risques pour la société ? Oui, naturellement, il y a des risques parce que le discours haineux, le discours extrémiste, il est porteur de violence en réalité. Parce qu'on n'oublie pas que la communication, c'est créer des sentiments. Donc, quand ces mots sont chargés d'expressions qui poussent à la haine, qui poussent à la violence, naturellement, le risque, c'est d'amener ces gens-là à être violents. C'est pourquoi, à un moment donné, on parle là d'extrémisme violent, parce que ça va se traduire en des actes qui sont violents et qui sont effectivement des situations difficiles pour la communauté. Sans parler finalement de ces divisions que ça peut créer, parce que la méfiance que ça peut créer vis-à-vis de l'autre, parce que des discours que j'ai entendus vis-à-vis de l'autre communauté, de l'autre groupe humain, qui créent en moi une certaine haine vis-à-vis de l'autre, effectivement, ça va m'amener à avoir tout au moins une certaine prudence. Sinon, un certain rejet de l'autre. Donc, en action, ça va se traduire en des situations difficiles pour la communauté en ce qui concerne le vivre ensemble. Maintenant, on va revenir sur la position de l'islam face donc à cette montée des discours extrémistes. Que disent le Coran et la Sunna en matière donc de discours extrémistes? Alors, en ce qui concerne l'islam particulièrement, lorsque l'islam parle de la parole, en réalité, on va dire, elle est sacrée en islam, surtout lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Parce que Dieu va dire wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika mas'ulun. Il dit ne dis rien du bout de tes lèvres ce dont tu n'as pas pleine connaissance. Parce que sache que de ce que lui entend, de ce que la langue dit, de ce que les yeux voient, de ce que même le cœur rumine, on sera demandé compte de cela. Alors pour dire qu'en réalité, l'islam n'est pas pour le fait de dire des paroles qu'il ne sait pas. Dire de la bonne parole, en réalité, est une marque de piété. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, l'islam va plutôt ordonner de la bienfaisance. D'accord? Et il va dire, sois bienfaisant vis-à-vis de ton entourage. C'est ce que surtout l'islam va recommander plutôt que d'avoir une attitude de rejet. Et vis-à-vis de la communauté de façon générale, l'islam va nous rappeler qu'en réalité, le fait, par exemple, qu'on soit de communautés différentes, soit d'ethnies, de races, même de nationalités différentes, est un fait voulu par Allah. Quand Dieu dit « Ya Yohannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila » Pourquoi? Pour inna akramakum inda Allahi atqakum. Pour dire, ô vous les humains, on vous a répartis en tribus et en nations pour une juste raison. Pour que vous fassiez une meilleure connaissance. Pour que vous puissiez cheminer ensemble en tant que groupe humain. D'accord? Mais sachez que le plus estimé de Dieu, c'est celui-là qui le craint le plus. Ce n'est pas celui qui est d'une race donnée, d'une couleur donnée ou d'une ethnie donnée. Donc, l'islam va nous rappeler qu'en réalité, rejeter l'autre, en réalité, c'est une source d'ignorance. Parce qu'on vient tous du même papa et de la même maman. Donc, rejeter l'autre, ça ne sied pas. Et si on va dans le sens où on veut prodiguer la parole donc de Dieu, ce que Dieu va dire, Udu'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Quand tu veux appeler les gens à la religion d'Allah,
à la voie donc qui mène vers la paix du cœur et la tranquillité de l'âme, vers ce qui peut les conduire dans les paradis, il dit fais-le avec sagesse et avec bonne exhortation. Il n'a pas dit d'insulter. Il n'a pas dit de mettre tout le monde dans l'enfer le matin et puis aller s'asseoir dans les paradis. Non, parce que nous sommes tous d'abord sur terre et Dieu seul sait qui est-ce qui est agréé auprès de lui, ou sera agréé auprès de lui, parce que pour l'instant, on est en chemin, on n'est pas encore arrivé. Donc, en gros, l'islam est contre effectivement tout discours qui tend à créer de la haine les uns vers les autres. Parce qu'il va dire, même celui pour qui, en réalité, tu es en opposition, il ne faut pas avoir de l'animosité vis-à-vis de l'autre. Parce que l'âme qu'il porte est une âme, en fait, qui a une lumière divine. Donc, il ne s'agit pas d'avoir de la haine de l'autre. On peut avoir de la divergence, de l'opposition sur certaines questions ou certains faits, mais ce n'est pas réellement avoir un rejet comme s'il n'avait pas droit de citer sur la terre de Dieu. Ouais. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, vous êtes en train de suivre l'émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux dans le cadre du projet Diamant Béonéré, qui est un projet mis en œuvre par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec le soutien technique et financier de l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Merci de vivre ces moments avec nous, dont la finalité, c'est de contribuer à la promotion des valeurs de cohésion sociale, de paix et de vivre ensemble. Alors, imam, dans le cadre de cette émission, il est question du rôle des imams et des leaders religieux dans la lutte contre les discours extrémistes. Vous, en tant qu'imam, vous avez des sermons, vous avez des espaces aussi où vous communiquez avec la communauté. Et comment on peut profiter de ces espaces-là pour redonner le message de l'islam par rapport donc à la lutte contre l'extrémisme violent? Et merci beaucoup, M. Ouédraogo. Le rôle des leaders religieux, de façon générale, et des imams en particulier, est très fondamental dans cette lutte. Parce que, comme on l'a dit, le discours extrémiste est teinté de beaucoup de confusion. Et donc, il faut faire une clarification. Qui mieux que ceux qui ont la parole de Dieu de clarifier effectivement la parole de Dieu? En d'autres termes, c'est quand même de dire ce qui est réellement des textes religieux et de ce qui est de l'interprétation que les savants éclairés en ont fait, parce que c'est important de le dire. C'est pas parce que je vois un texte que quand je le lis simplement soit en arabe ou en français que j'en ai la pleine connaissance. C'est des études que l'on fait pour aboutir quand même à des analyses qui permettent finalement de faire des délibérations, de dire voici ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc il ne s'agit pas simplement que l'on a lu quelques versets ou quelques hadiths, que l'on se proclame savant en train de faire des fatwas, c'est-à-dire de faire des délibérations juridiques. Non. Donc le premier élément, c'est un rôle vraiment de clarification de ce qui est de la religion, de ce qui ne l'est pas. Deuxième élément, en quoi est-ce que c'est important? Parce que c'est des voix qui portent. Ça aussi, c'est vrai, c'est une vérité. Que ce soit à travers les sermons, que ce soit à travers effectivement des animations, à travers les différents canaux, mais mieux, on va dire, dans la communauté elle-même. Dieu a fait en sorte qu'ils sont écoutés pour le rôle qu'ils jouent. Donc, il est important que de cette voix qui porte là, ils puissent effectivement faire de l'éclairage sur tout ce qui est des discours qui sied et de ce qui ne sied pas. Et puis, on a la chance que ils ont des gens vont promptement pour les approcher pour demander conseil. Et c'est d'abord important pour la jeunesse de comprendre qu'effectivement, en écoutant de la parole comme ça, soit d'un prêcheur ou bien même en lisant quelques propos, quand on n'a pas la pleine connaissance, ce qui sied en islam, c'est d'aller demander. Parce que c'est ce que Dieu va dire. Allez-y demander à ceux qui savent lorsque vous ne savez pas. Et donc, quand on a la chance que des gens viennent vers les imams ou viennent vers les savants pour demander éclairage, c'est leur rôle justement de les clarifier et de les situer par rapport à ce qu'ils ont entendu qui n'est pas bon, pour les amener vers ce qui est bon. Donc, ils ont un rôle vraiment clé à jouer dans cette clarification donc, du discours extrémiste pour donner un discours effectivement qui sied, ce que nous appelons dans ce cadre-là un contre-discours ou un discours en tout cas du vivre ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas aussi arriver à renforcer ce rôle-là ou même cette responsabilité des imams ou des leaders religieux? Parce que quand on vient à l'islam, on sait que, sur la base des explications que vous avez données, le discours extrémiste est pratiquement
contradictoire aux principes de l'islam. Donc, c'est quelque part, il n'y a pas aussi un travail à faire pour renforcer le leadership des leaders religieux ou aussi des imams en la matière? Je suis très d'accord avec vous pour trois choses. Premièrement, parce que il y a ce qui est du texte que l'on apprend, de l'interprétation que des savants en font, mais le contexte qui est finalement le nôtre. Comment on met tout ça en harmonie? Et ça demande un travail technique et qui demande un renforcement des capacités. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas parce que simplement j'ai appris le Coran qu'en réalité je peux d'ores et déjà et réellement être un bon prêcheur. Il faudra effectivement que le contexte là, je puisse comprendre cela. Et même les outils de la communication. Le grand mal par moment que l'on sent, c'est que certains, de ce qu'ils disent dans leur salon, entre eux et leur famille, souvent tout cela est versé en fait dans l'espace public. Ce n'est pas que forcément on dit aux gens d'avoir un double discours, mais ce que tu dis dans une causerie n'est pas ce qui est apporté au grand public aussi. Donc du fait de la non-maîtrise par moment des outils de communication, ça fait beaucoup de mal aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, premier élément, le renforcement des capacités de ces acteurs-là. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, il est bon que ce travail justement ne se fasse pas de façon isolée. Parce que c'est justement comme on l'a dit, le discours lorsqu'il devient public, ce n'est plus personnel. Il n'est pas simplement dit que lorsque, soit dans un saut d'humeur ou de colère, ou voilà, quelque part, mes impressions seules m'amènent finalement à façonner un discours et à déverser. Et quand l'autre l'entend, il dit, mais finalement, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, nous tous, en tant qu'être humain, on peut avoir effectivement des situations de haut et de bas. Mais ce que je veux dire, il faudra que ce travail donc se fasse en fait dans une synergie d'action. Que les gens soient dans une dynamique d'ensemble. De savoir, le discours qu'on tient, ça nous amène où? Voilà, donc ça va éviter certainement que ce soit des discours dirigés les uns envers les autres. Parce que l'objectif finalement, s'il est connu, et si tout le monde est engagé dans un sens donné, ça peut permettre effectivement d'orienter les discours. Donc, ce que je veux dire, il faudra que ça se fasse vraiment ensemble. Troisième élément, il est bon que ça se fasse dans un cadre quand même républicain. Ce que je veux dire, surtout dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, il est bon que ce ne soient pas des individus qui portent le projet. Parce que nous sommes parents de situations également sécuritaires qui est à l'origine de certains discours quand même extrémistes aussi. Donc, il est bon que ce soit organisé en fait. Donc, de la formation des prédicateurs eux-mêmes, de la synergie d'action qui est nécessaire, à l'organisation pratique qui doit se faire effectivement dans un cadre républicain, nous pensons que c'est ce qui peut nous permettre d'atteindre réellement les objectifs et d'avoir de l'impact en fait pour contrecarrer les discours haineux qui est diffusé par moi à travers tous ces réseaux sociaux et à travers tous ces canaux qui ne nous font pas du bien. Est-ce que aussi nos fragilités ne sont pas des terreaux fertiles pour que ces discours extrémistes-là puissent aussi avoir de l'écho? Lorsque vous parlez aussi de synergie d'action et tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas aussi un moyen de lutter contre nos fragilités, contre nos vulnérabilités, parce que par moment on se rend compte que certains en profitent pour déverser leur haine sur les gens, par exemple. Évidemment, on va illustrer ça par ce que scientifiquement on a pu faire sortir à travers des études pour nous montrer les causes, sinon si vous voulez, les déterminants qui sont à l'origine de l'engagement des jeunes aujourd'hui dans l'extrémisme violent, c'est-à-dire dans le terrorisme, pour parler clairement. Une étude de l'UNDP, donc une structure donc des Nations Unies, de 2023, nous fait ressortir qu'en fait, les jeunes qui vont, par exemple, dans les groupes extrémistes, les groupes terroristes, par conviction religieuse, ils sont de l'ordre de 17%. C'est-à-dire qu'il y a 83% qui ne vont pas pour une cause religieuse. C'est pourquoi nous disons très clairement qu'il ne faut pas appeler ces terroristes-là des djihadistes, parce que c'est cette conviction qui a fait. Comme je vous l'ai dit à un moment donné, en réalité, l'extrémisme violent avance avec une couverture de djihadisme, ce qui fait que ça se fait accepter dans un certain milieu. Ça, c'est la réalité. Ce que je veux dire avec force, la vulnérabilité économique, sinon sociale, souvent, ou l'inculture même de certains jeunes fait qu'ils croient naïvement à ces discours-là.
Parce que quelqu'un qui est en chômage, qui n'a aucune perspective, souvent, un certain discours lui dire « tu vas le combattre dans tous les cas », à la fin, tu as une rémunération. Mais si tu n'y parviens même pas, si tu passes de l'autre côté, c'est que tu vas clairement au paradis. Et ce n'est pas simplement le paradis, c'est que tu vas dans les hautes sphères du paradis. Et là-bas, t'attendent son 11 houris, c'est-à-dire des filles vierges. De toutes les... Bon, vous voyez, ça fait rêver un jeune qui est dans le chômage et qui n'a aucune perspective. Vous voyez, des discours comme ça, quand c'est tenu devant des jeunes qui n'ont aucune culture, aucune résilience intellectuelle, sinon spirituelle, en réalité, ils ont tendance à suivre ça. Donc, pour dire que les vulnérabilités économiques, sinon, souvent, l'encadrement familial et social, qui doit être le nôtre, n'étant pas souvent au rendez-vous, des jeunes sont laissés à eux-mêmes et se retrouvent effectivement à la merci de ces discours-là. Et sans compter, comme je l'ai dit par moi aussi, la méconnaissance des textes religieux dans leur interprétation réelle, fait que souvent ils suivent ces discours-là dans une certaine naïveté. Merci beaucoup à vous, Imam Barayko Noun, pour l'ensemble de ces précisions et aussi ces messages qui nous aident véritablement à comprendre notre contexte, à comprendre davantage la religion et surtout à nous donner de l'énergie pour pouvoir faire face donc au discours extrémiste. Maintenant, on va parler de la prévention. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont certaines voies de résolution ou du moins de prévention de l'extrémisme violent, notamment, par exemple, si on doit commencer peut-être depuis la cellule familiale. Qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir le discours extrémiste? Oui, effectivement, les responsabilités sont énormes. Les responsabilités sont énormes depuis la cellule familiale. Les parents doivent comprendre qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement d'envoyer des enfants à l'école pensant qu'on a assuré leur éducation. Il faudra qu'on sache qu'il y a des valeurs sociétale et que mieux que, enfin j'ai envie de dire comme ça, en tout cas en plus de l'école, ça doit mieux s'apprendre en fait dans le cadre familial, le respect d'autrui, la parole bienséante, le bon comportement envers les aînés. Tous ces éléments-là, c'est dans la cellule familiale, on doit pouvoir les intégrer. D'accord ? Et ensuite, maintenant, comme je l'ai dit, l'école étant l'endroit où les enfants passent le clair de leur temps, il est bon qu'effectivement les programmes tiennent compte de ces valeurs-là aussi. Les valeurs sociétales, les valeurs du civisme, les valeurs de respect d'autrui, etc., etc. Tout cela, on doit pouvoir les intégrer. Et puis, les programmes justement éducatifs publics. Quand je prends par exemple vos canaux, vous les communicateurs, de la télévision à tous ces canaux publics, on doit pouvoir effectivement les utiliser pour continuer l'éducation de la population. Parce que quand on parle d'éducation, il ne faut pas voir simplement les enfants. C'est que peut-être des fois, on n'a pas appris depuis l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Comme on le dit, la sagesse, c'est la propriété perdue de l'homme, c'est lui qui veut de la sagesse. Tu la prends là où tu la trouves. Donc, pour autant qu'il y a des choses qui sont bien pour la société, alors que l'on en parle, ça finit par effectivement faire écho dans la communauté et que les gens s'en approprient. Donc, il est bon que de tous ces espaces-là, on assure effectivement une formation continue pour que les gens puissent se départir de ces discours-là. Mais j'insiste sur le fait du rôle important des leaders communautaires. Au-delà des leaders religieux, tous les leaders communautaires doivent effectivement comprendre qu'en réalité, pour contrecarrer ces discours-là, en réalité, c'est bien qu'on s'engage à rang serré et à pouvoir promouvoir la bonne parole, la parole qui apaise les cœurs, la parole qui rapproche, la parole qui nous met ensemble dans la nation plutôt qui nous oppose. Donc, il est important qu'on sache qu'en réalité, le terrorisme, il n'a pas d'ethnie, il n'a pas de communauté. Il n'a pas de religion. Il faut insister là-dessus. C'est des erreurs à penser qu'ils sont d'une certaine religion donnée. Ce serait une grosse erreur. Parce que c'est de cette confusion, puisqu'ils utilisent cette confusion pour avancer. Nous, à dire la même confusion, on leur prête le flanc en réalité pour avancer. Donc il est bon qu'on fasse la part des choses et que l'on sache qu'en fait, c'est le terrorisme, c'est des tueurs, c'est un discours qui est façonné. Parce que c'est toute une machine derrière. En la matière, on parle d'ingénierie du terrorisme. Parce que derrière les mots, il y a des actes qui visent et des canaux qu'ils utilisent
Il faudra que nous, on sache effectivement faire la part des choses et effectivement planifier ce que nous devons faire. Je dis bien planifier parce que ça demande une organisation. Ce n'est pas un individu se lever comme ça, vouloir réellement contrecarrer ces phénomènes, on n'y arrivera pas. Mais il faudra qu'on ait effectivement une vraie stratégie, un vrai plan et que l'on avance ensemble dans le sens effectivement de contrecarrer ces discours-là qui nous divisent et qui nous amènent effectivement dans des situations qu'on ne désire pas. Merci beaucoup, Imam. Déjà, j'ai envie de vous poser un somme au terme de notre entretien. Un dernier mot en termes de message qui vous tient à cœur, que vous souhaitez partager à l'ensemble de tous ceux-là qui nous ont suivis pour qu'on retienne combien il est important qu'on puisse lutter ensemble contre le discours extrémiste. Alors, il est bon de savoir que la parole, c'est vrai, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et ça doit nous amener à mieux vivre sur terre, mais pourvu que l'on l'utilise dans le bon sens. Mais si on ne l'utilise pas dans le bon sens, il peut devenir effectivement, en réalité, un mal dans la société. Comme l'UNESCO le rappelle, c'est dans les esprits que naissent donc les guerres, et il faut donc s'aimer les graines de la paix dans les esprits pour que la paix revienne. Donc il est bon qu'on sache que les mots là, on doit faire attention, c'est-à-dire la parole, on doit faire beaucoup attention à ça. Et deuxièmement, tous les responsables, les leaders qui ont de la voix, qu'ils sachent qu'ils doivent effectivement jouer leur rôle. Surtout faire de la clarification. Et j'insiste sur ça parce que en tant qu'imam, je pense que le premier rôle qu'on doit jouer, c'est clarifier ce qui est vrai pour que ce qui n'est pas vrai, les gens n'aillent pas vers ça. Souvent, on aime dire un terme, et c'est vrai, quand nous disons « la iqraha fi din », pour dire il n'y a pas de contrainte en religion. Ça, c'est une question qui doit être très claire pour tout le monde, puisque souvent, on dit que ceux qui disent qu'ils font le djihad, ils font pour amener les gens dans l'islam. Bon, donc, ce verset est connu de tout le monde désormais pour dire il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il faut faire de la clarification pour que les gens sachent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, ça donne aux leaders religieux, sinon aux imams, cette obligation-là de clarifier. Donc, c'est une responsabilité. Mais on ne doit pas s'inscrire justement dans une dynamique qui divise. Ça, ce n'est pas la religion de Dieu. Parce que Dieu, tout le monde a droit de citer c'est la terre de Dieu. Donc, il est bon qu'effectivement, on ait cette sagesse-là dans la manipulation de cet outil que Dieu nous a donné, qui est la parole, qui doit nous rapprocher et nous amener effectivement vers un meilleur être dans la société et nous permettre de passer le meilleur temps sur terre pour pouvoir bien vivre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la béatitude du paradis pour ce qui est de l'aspiration de chacun d'entre nous. Que Dieu nous amène vers ça. Merci beaucoup, Allahumma amin. Merci beaucoup, Imam, pour ces temps d'échange. Merci de nous avoir rappelé l'importance et la place de la parole dans la vie de tout un chacun. Derrière la parole, il y a notre responsabilité et en tant que croyant aussi, en tant que musulman, c'est de comprendre aussi que chacun va rendre compte de tout ce qu'il fait, donc auprès de notre Seigneur. Soyons donc des voix pacifiques, des voix au service de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est tout pour votre émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux. Une émission proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec le soutien de l'URCB-SD, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. Nous avons reçu pour cette émission Imam Bakary Konou, qui est imam à l'AUMB et au CERFI. Avec lui, nous avons parlé du rôle des imams et des leaders religieux dans la lutte contre l'extrémisme, contre le discours extrémiste. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Pour moi, tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Les Voix Pacifiques pour un avenir radieux. D'ici là, soyons lumière pour nous-mêmes, mais aussi pour éclairer les autres. Le monde a besoin de paix et chacun de nous peut être une source de paix et de cohésion sociale pour les autres. Ensemble, agissons pour un avenir radieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.